Un hôpital qui sort de terre en 10 jours. Les Chinois veulent aller vite, plus vite que le virus. Mais aucune prouesse technologique ne peut dresser des barrières contre le coronavirus, qui a désormais contaminé plus de 17 000 personnes. Une situation préoccupante que l'OMS qualifie désormais d'urgence de santé publique de portée internationale. Rassurez-vous, ce n'est pas le corona. Sans les efforts de la Chine, le nombre de contaminations en dehors du pays serait vraiment plus élevé. La décision de déclarer l'urgence de santé publique a été prise à cause de signes de contamination d'homme à homme en dehors de la Chine. Nous nous inquiétons de ce qu'il pourrait se passer si le virus se répandait dans un pays avec un système de santé plus faible. Selon les spécialistes, le taux de mortalité du nouveau coronavirus se situe entre 2 et 3% des cas confirmés. Il serait donc moins virulent que le SRAS, qui a sévi entre 2002 et 2003, principalement en Chine, et dont le taux de mortalité était de 10%. Moins dangereux surtout que le virus Ebola, qui tue en moyenne une personne sur 2. Le coronavirus aurait néanmoins un taux de mortalité plus élevé que la grippe saisonnière. Même s'il ne semble pas très agressif, le coronavirus peut faire beaucoup de dégâts s'il se propage vite. Et c'est ce qui semble être le cas. Il est plus contagieux que la grippe saisonnière. En moyenne, une personne atteinte peut en contaminer 2,5. On est évidemment très loin de la rougeole, pour laquelle une seule personne souffrante peut en contaminer 18. Dans le monde entier, le coronavirus est un sujet d'actualité. Pourtant, d'autres virus bien plus meurtriers sévissent actuellement. C'est le cas d'Ebola, qui a tué plus de 2000 personnes depuis le mois de novembre, essentiellement en République démocratique du Congo. L'OMS craint particulièrement l'arrivée du coronavirus en Afrique. Contre le coronavirus, plusieurs traitements sont à l'étude, notamment un médicament anti-VIH relativement ancien.